Bonjour, aujourd'hui je vais te faire une vidéo. Alors je suis de nouveau au volant, hein, comme tu peux le constater, et je suis assez fatigué. Je suis revenu de vacances, donc ça s'est plutôt bien passé, mais disons que le retour est un peu bousculé parce que tout reprend et comme d'habitude, tout n'est pas toujours comme on le souhaiterait, surtout en termes de réalisation. Alors je ne vais pas te mettre mes lunettes parce qu'aujourd'hui il fait, comme tu le vois, pas très beau et que tu risques de... en fait c'est pas très agréable pour toi qui me regarde. Alors, donc je voulais te parler de comment chauffer une maison avec rien. Rien. En fait, donc souvent on parle de la maison individuelle ou d'un habitat. En conséquence, comment on peut chauffer donc son habitat avec des radiateurs donc radiants. Donc ce sont des radiateurs tout à fait très usuel où effectivement donc c'est une température qui est de la devanture vers l'extérieur, donc on appelle ça des radiants. Ensuite tu as des radiateurs électriques, toujours qui sont des radiateurs à accumulation de température et de chaleur. Donc tu as soit des briques à l'intérieur, soit une contenance quelconque, ça peut être des liquides, et donc une résistance, un serpentin qui chauffe cette contenance et qui te permet donc d'avoir un radiateur, j'allais dire à accumulation de chaleur. Sinon après tu vas avoir des systèmes de chauffage gaz tout à fait standard avec donc un serpentin, avec des radiateurs qui se remplissent donc au gré donc du besoin et de la température ambiante, de la température de la maison. Et ensuite donc tu vas avoir des systèmes de chauffage par le sol électrique, ou des chauffages par le sol à eau, ou des systèmes effectivement un peu plus compliqués de pompe à chaleur qui vont... Alors ce pompe à chaleur, c'est donc un système où tu as des serpentins dans le sol qui récupèrent donc la chaleur terrestre et qui la diffuse ensuite dans la maison. Alors tout ça c'est un coût, il y a des pompes, il y a donc une chaudière à condensation ou pas. Alors donc là tu vois, je ne voudrais pas rentrer dans le détail, mais de toute façon c'est pas un souci. Si tu avais donc une question ou une interrogation quelconque, tu la poses directement donc en dessous de cette vidéo. Alors tous ces systèmes là sont des systèmes qui ne sont pas toujours efficaces. Je pense que le meilleur des systèmes, c'est de ne pas en avoir, ou vraiment très peu, ou un système d'appoint. Et pour cela il y a aussi des solutions. Donc on appelle ça des maisons complètement passives, donc des maisons à forte économie d'énergie. Pour cela c'est très simple. Donc il y a des systèmes aujourd'hui qui te permettent de faire des maisons avec donc une systémologie d'exécution qui te permet d'être totalement quasiment inerte, quasiment passive, ou passive d'ailleurs, ça dépend de ce que tu souhaites réellement avoir, mais en tout cas c'est existant. Tu peux chauffer ta maison quasiment avec un sèche-cheveux et c'est une réalité. Donc souvent on te vend donc un système plus compliqué avec, excuse-moi pour la moto, un système un peu plus compliqué avec des systèmes de chauffage hyper compliqués, ou des systèmes de chauffage très consommants, mais en réalité le problème il n'est pas dans le chauffage, le problème il est dans la maison. Il est évident que chauffer une passoire, tu vois bien le contexte, c'est-à-dire tu as une passoire, elle est pleine de trous, et évidemment quand tu chauffes une passoire, tu chauffes rien. Alors oui, tu vas chauffer temporairement, tu vas réussir à garder une température ambiante avec un système de chauffage. Alors c'est vrai qu'en conduisant c'est un peu chaud quand même. Alors donc avec un système de chauffage qui va être lui plus ou moins fort par rapport à la température que tu vas vouloir obtenir, mais ça reste une passoire, ça reste donc un élément vide, creux, et en tout cas avec des trous. Donc tu vas pouvoir chauffer, mais tu vas avoir besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir justement créer une température ambiante qui soit acceptable, donc disons 19, 20, 21, 22 selon les gens. Alors, moi je suis un peu frileux, j'aime donc la température et j'aime la chaleur, et en l'occurrence chez moi j'ai tendance à avoir 22, 23, 24, enfin par moment,
Ok. Donc voilà, écoute, j'ai fait le tour un petit peu de cela. Tu peux donc chauffer ta maison avec quasiment rien, à condition que celle-ci soit étanche, que celle-ci soit parfaitement fonctionnelle et avec une inertie qui peut être importante. Voilà, cette inertie, c'est ce qui est le plus important. Il n'y a rien d'autre de plus important que l'inertie, parce que sinon, en définitive, tu peux chauffer longtemps une passoire sans réellement avoir une température ambiante qui pourrait te satisfaire. Alors pour ma part, moi j'ai fait à peu près le tour. Si tu as des interrogations ou des questions, le but c'est de t'aider. Alors je te donne des éléments qui sont des éléments informatifs, mais tu peux effectivement au gré donc tes commentaires, tu peux passer par l'adresse mail et tu auras donc des réponses à tes interrogations en termes d'exécution, en termes de chauffage et en termes d'inertie et de maison passive. Alors tu vois, je bug un petit peu, je ne ferai pas de cut, je ne ferai pas de coupe par rapport à la vidéo. Je trouve que c'est hyper désagréable pour les gens qui te regardent. Alors donc je te l'ai fait, comme tu le vois, très naturel. L'idée c'est de t'aider, de t'apporter des solutions, des réponses. C'est pas toujours évident parce que c'est vrai que dans le cadre d'une vidéo, on essaye d'aborder un sujet bien précis sans aller au fond du problème sans aller au fond du problème parce que c'est difficile. Et par contre, il y a toujours voilà, donc il y a déjà la possibilité de répondre par mail ou par SMS si tu avais une question particulière. Tu retrouveras donc dans la bio la globalité des éléments. Là, tu vois, c'est vraiment une vidéo simple d'approche par rapport au problème. Là, tu vois, je suis en train de faire la vidéo avec toi et à la fois je suis au centre de Neuilly sur scène. C'est un peu compliqué de gérer la circulation et la vidéo, mais je voulais... Bon, tu l'auras compris, là je suis garé parce que franchement c'est difficile à gérer. Donc je peux répondre à l'intégralité de tes interrogations, questions. Directement sur la maison individuelle, sur la maison passive ou sur le système logique de chauffage. Par contre, faut que tu puisses me poser la question. Vraiment, cette vidéo et ces vidéos en général sont pour t'accompagner, pour t'aider dans le domaine précisément. On a d'autres activités qui sont des activités complémentaires d'activités à celle-ci, mais en tout cas, celle-ci est majoritaire. Donc c'est vrai qu'on parle de maisons individuelles, de maisons passives, d'investissement immobilier par moment et surtout de solutions. Et parce que c'est vrai que c'est ce qui manque. La plupart du temps, on n'a pas de solution et on est un petit peu face à des problèmes qu'on ne maîtrise pas parce que c'est un métier. Et je t'avouerai que même quand on est du métier, par moment, on a des problèmes qui ne sont pas toujours faciles à résoudre. Voilà, moi je t'incite uniquement donc à ce que tu puisses appuyer sur l'abonnement. Tu verras, tu vas tomber ensuite sur le blog conseilinfluent.com qui va t'expliquer un petit peu l'activité par elle-même et ensuite tu vas avoir aussi la possibilité d'avoir des réponses ou des formations complémentaires qui pourront t'aider dans le cadre de la maison individuelle ou de l'accompagnement type coaching. Voilà, pour ma part c'est fini. Donc, on se revoit très vite. Salut!